Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Kalachnikov et de la Russie qui présenteront bientôt la nouvelle munition rôdeuse Cube 2E. Lors du prochain salon de la défense IDEX 2025, prévu du 17 au 21 février à Abu Dhabi, le groupe Kalachnikov dévoilera sa dernière innovation en matière de technologie de munitions rôdeuses, le Cube 2E, un développement conjoint du groupe Kalachnikov et de l'association de recherche et de production de systèmes sans pilote Digeneft, NPO IZBS. Comme toujours, on a été sur place pour couvrir l'événement et plus de détails seront disponibles dans les semaines à venir. Le système Cube 2E de petite taille est conçu pour cibler l'infanterie ennemie, y compris les soldats individuels, ainsi que les véhicules militaires non blindés. Cette nouvelle génération de munitions rôdeuses de petite et moyenne taille est conçue pour améliorer les capacités militaires modernes, marquant une étape importante dans la technologie de défense sans pilote russe. L'apparition des drones dans le conflit en Ukraine a marqué un tournant majeur dans la conduite des opérations militaires modernes. Dès le début de l'invasion russe en 2022, l'Ukraine a rapidement intégré des drones de reconnaissance et d'attaque comme le Bayraktar TB2 turc pour mener des frappes de précision contre les cibles stratégiques russes, notamment des ponts, des véhicules blindés et des installations de commandement. L'utilisation de drones, notamment de systèmes de munitions rôdeuses, a permis de surmonter certaines limitations liées aux pénuries de main-d'œuvre et d'équipement, tout en offrant une plus grande flexibilité pour mener des attaques asymétriques. D'autre part, la Russie a également intensifié l'utilisation des drones, notamment par des frappes kamikazes ou des missions de collecte de renseignements. Ces technologies ont changé la nature du combat, rendant les opérations plus fluides et réactives, mais elles ont également redéfini les stratégies de la guerre où la vitesse, la précision et la capacité de frapper à distance sont devenus des éléments clés. Le système Cube 2E de petite taille est conçu pour cibler l'infanterie ennemie, y compris les soldats individuels ainsi que les véhicules militaires non blindés. Il est donc idéal pour des frappes précises contre des cibles plus légères et plus vulnérables sur le champ de bataille. Parallèlement, le Cube 2E de classe moyenne élargit le champ d'application en permettant des cibles contre une plus large gamme de cibles telles que le personnel ennemi, les positions de lancement de systèmes aériens sans pilote, les zones d'atterrissage d'hélicoptères et les véhicules militaires non blindés et légèrement blindés. Les deux versions de munitions Rhodos Cube 2E sont équipées de systèmes électro-optiques avancés permettant aux opérateurs de guider les munitions avec précision vers leurs cibles, même si ces cibles changent de position pendant l'opération. Pesant plus de 10 kg, ces munitions peuvent fonctionner dans diverses conditions difficiles, telles que des opérations de jour comme de nuit, des scénarios météorologiques complexes, de la fumée et de la poussière. Ils peuvent également fonctionner avec des vitesses de vent allant jusqu'à 15 mètres par seconde et dans des plages de température allant de moins 40 à plus 50 degrés. De plus, ces systèmes résistent aux tactiques de brouillage passif et actif qui peuvent se produire dans un environnement de champ de bataille désormais. Développés à l'initiative du groupe Kalachnikov, les complexes Cube 2E offrent des avancées significatives dans la technologie des munitions rôdeuses, offrant aux forces armées russes la capacité de mener des frappes plus flexibles et plus efficaces dans différentes conditions de champ de bataille. À l'approche de l'IDEX 2025, la présentation du système Cube 2E lors de l'événement soulignera l'importance croissante des munitions rôdeuses dans la guerre moderne et leur potentiel à redéfinir la dynamique des engagements de combat. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.